Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette partie, on va voir le système, en tout cas Linux, comme dans les parties précédentes. Cette fois-ci, on va s'intéresser plus sur la partie administrateur. Voilà, maintenant là, depuis le début des deux dernières parties, on s'était juste mis dans la partie invite, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de complications. Voilà. Maintenant là, on va voir comment faire des mises à jour, comment faire pour installer des applications, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, maintenant pour pouvoir effectuer ces genres d'opérations, il est nécessaire de se loguer en tant qu'administrateur. Parce que là, avec dollar là, ça veut juste dire que vous êtes juste au niveau d'un invité. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aller à l'avant, persévérer, c'est-à-dire créer quelque chose, en tout cas faire des choses plus avancées, quoi. Voilà. Pour avoir le mode administrateur, vous allez utiliser sudo-i. Voilà, sudo-i, vous faites entrer. Là, il va vous demander le mot de passe de votre compte. Par exemple, moi, c'est mon mot de passe personnel. Vous voyez différents. Là, c'était dollar. Et maintenant, on est en mode dièse. Donc, on peut faire toutes les opérations qu'on veut. Maintenant, faites attention en tout cas à ce que vous allez taper à ce niveau. Parce que tout ce que vous allez à faire ici peut amener des conséquences au niveau du système. Donc, soyez prudents. Voilà, maintenant, on va commencer par faire une mise à jour de notre système. Il y a deux manières de le faire. Soit vous pouvez utiliser apt-get update ou bien apt-update. Voilà, je vais donner une explication, la différence entre les deux. Maintenant, apt-get update, c'est quand vous avez une version inférieure à 12. C'est-à-dire la version 12 inférieure. Maintenant, si vous avez la version 14, 16, 18 ou 20, vous pouvez juste utiliser apt-update. C'est une modification qu'on a fait pour simplifier la commande. Maintenant, je vais utiliser la commande update vu que j'ai la version 12 update. Voilà. Il va essayer de faire des mises à jour. Voilà, il est en train de se connecter. Pour ne pas perdre du temps, je vais annuler l'opération. Voilà, mais ça c'est juste que c'est la commande apt-update qui va permettre de faire des mises à jour. Voilà, les mises à jour ont commencé. Voilà, juste je vais annuler. Pour annuler, vous faites CTRL-C. Voilà. Maintenant, pour faire la mise à niveau de notre système, on va utiliser, vous pouvez utiliser, si vous avez une version inférieure à 12, apt-get, mais nous, vu qu'on a la version 12, 18, on peut utiliser juste apt, voilà, upgrade, c'est pour faire des mises à niveau. Voilà. Il va chercher, il va calculer et tout ça. Voilà, il nous dit il y a 60. Waouh, là on pourra pas le faire. Voilà, vu que voilà la connexion. Alors on fait non, mais quand même vous faites yes pour commencer l'opération. Moi je vais juste faire N. Maintenant si c'est en français, vous allez voir, vous allez O ou N. Mais là, vu que, comme je l'ai dit et répété une fois, c'est le système en anglais, donc il y a yes ou no. Moi, je vais faire no pour stopper la mise à niveau. Voilà. Maintenant, pour installer des applications, ça c'est important. Par exemple, si vous voulez installer VLC, je vais juste faire apt install VLC. VLC, voilà. VLC, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi VLC. VLC, c'est un outil qui permet de regarder des vidéos, voilà. C'est VLC, voilà. Maintenant, on va yes si on veut installer, sinon vous faites no pour ne pas installer, voilà. Maintenant, nous, on n'aura pas le temps pour installer l'outil, voilà. Maintenant, quand même, je peux juste vous faire ça pour vous montrer comment ça se passe. Voilà.
Voilà, on patiente un peu. Voilà, maintenant il est en train de, voilà, de voir les serveurs. Voilà, waouh, voilà, c'est parce que là où je suis, la connexion n'est pas trop donnée. Voilà, j'annule comme d'habitude. Voilà, maintenant pour voir est-ce qu'une application est installée au niveau, par exemple, de votre système, vous pouvez utiliser apt cache policy. Maintenant le nom de l'application, par exemple, je vais faire apt cache. Voilà, maintenant policy. Maintenant le nom de l'application. Le nom de l'application, par exemple, je peux voir est-ce que sudo est installé par défaut. Voilà, je fais valide. Ouais, sudo est installé. Maintenant il va même nous donner la version qu'on a installée au niveau de notre système. Voilà, et là où on l'a installé et tout ça, tous les données sont là. Maintenant si je testais avec quelque chose qu'on n'a pas encore installé, vous vous rappelez, VLC, on n'avait pas pu terminer l'installation. Si je fais apt cache policy, par exemple, je fais VLC, voilà, VLC, ouais, node, il dit installer node, ouais, donc ça veut dire il n'est pas installé, mais quand même il y a la version 3.0.8 qui est disponible, mais on l'a pas installé. Voilà, contrairement ici, c'est parce qu'on l'a installé. Maintenant, si on l'avait installé, on n'avait pas la dernière mise à jour. Par exemple, si la dernière c'était 8, nous on pouvait, et 7 là, vous pouvez juste faire une mise à jour pour avoir la dernière version. Voilà, s'il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, pour supprimer, par exemple, un paquet, par exemple, vous pouvez juste utiliser apt auto remove, par exemple le nom du paquet. Si c'était VLC, si on avait installé VLC, on avait juste donné le nom de VLC et là bingo, il va essayer de le supprimer. Mais vu qu'on l'avait pas installé, le paquet ne serait pas visible. Mais juste retenez, c'est cette commande là qui va permettre de supprimer, par exemple, une application déjà installée, notamment appelée package. Voilà, maintenant dans cette dernière partie, on va essayer d'installer comme sous Windows, autant pour moi. Par exemple, on peut vous donner une application à installer. Vous, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez juste décompresser, par exemple, si le fichier est compressé, voir l'exécutable, c'est-à-dire le fichier .exe, faire double-clic là-bas, faire suivant pour installer l'application. Voilà, maintenant ce dernier là aussi on peut le faire sous Linux. Par exemple, si je fais ls, j'avais un dossier que il est là, tab.dc qui est compressé bien sûr. Maintenant c'est l'occasion même de voir comment faire pour décompresser un fichier sur Linux, parce que sous Windows il y avait des outils que vous pouvez utiliser comme WinRAR, ou bien sur les Windows 10 ou 8 vous avez juste extraire vers ou bien extraire. Voilà, en tout cas. Maintenant là, vous pouvez utiliser par exemple la commande tar. Par exemple tar -xvf. Par exemple, le nom du dossier c'est test.tar.xz. Voilà. Maintenant, si je fais ls, si je fais entrer, normalement il y a le fichier qui est décompressé, il est là. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais me déplacer vers ce dossier là. Je vous avais montré comment faire pour se déplacer, c'était cd. Voilà, maintenant je fais par exemple test pour aller au niveau du dossier. Si je fais ls, normalement je vais voir test.py. voilà, juste là c'est un exemple, ça pouvait être une autre extension, mais ça c'est juste un exemple qu'on a là. Voilà, maintenant avant d'exécuter quoi que ce soit, il faut donner les autorisations. Je vais y revenir dans les chapitres à venir. On va voir les autorisations, mais juste pour cette partie là, on va pas trop chercher à aller loin. Maintenant on va donner par exemple à l'utilisateur le droit d'exécuter. Voilà, c'est ça qu'on appelle droit d'exécuter. Mais quand même, ne vous en faites pas, on va y revenir comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous faites CMD pour donner le droit à l'utilisateur de pouvoir exécuter en tout cas ce programme. Voilà, ce programme test.py. Je fais entrer. Maintenant, pour exécuter ce dernier, vous faites // maintenant le nom du programme.
et je fais valide. Et voilà, bonjour, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'était un petit programme Python qu'on a là. Voilà. Si c'était une application aussi pareillement, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va essayer en tout cas d'exécuter le programme. Et vous allez juste faire les étapes suivantes. Si vous n'avez pas en tout cas bien compris cette partie, n'hésitez pas à me le faire part au niveau des commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo spéciale sur comment installer des paquets de ce genre. Mais je suppose qu'avec les commandes que je vous ai données, ça suffit. Maintenant, si ça ne suffit pas aussi, n'hésitez pas, je suis là pour vous. S'il y a une seule chose qui n'est pas claire, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires. Parce que nous, on est juste des... Voilà. On essaie juste de vous expliquer. Quand même, la compréhension dépend des personnes. Donc, du coup, s'il y a une chose qui n'est pas claire, on est là pour vous. On est là pour ça aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part ça au niveau des commentaires. Comme ça, on va donner encore plus de détails là-dessus. Parce que vous faire des vidéos, c'est notre travail. C'est pour juste vous faire plaisir. Et quand même, on veut vraiment vous aider à mieux comprendre le système. Voilà, maintenant, merci, on va arrêter la vidéo ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder le like, à s'abonner et à partager les gars. Merci.